c'est dans le résumé que ce terme apparaît. D'où sortez-vous le mot exo-astrobiologie? L'exobiologie, ce sont les Français qui disent exobiologie. Les Américains, les Anglo-Saxons, ils disent astrobiologie. Les Russes disent cosmobiologie. Mais en fait, le thème varie en fonction de... Mais c'est la même science. Mais alors, si c'est la même chose, qu'est-ce qui vous empêche de dire l'exobiologie? Non, en fait, dans les... Tout au long de la thèse, on dit exo, le bar, astrobiologie. Non, en fait, ça ne vient pas de Ou moi. bien vous dites exobiologie, terme qui a été François Rollin, forgé dans les années 60, ou bien vous dites cosmobiologie, astrobiologie, terme qui remonte au milieu des années 1990. Il y a d'autres termes aussi. Bioastronomie. Vous avez dit cosmo. Vous n'allez pas nous dire exo, cosmo, astro, quelque chose, encore d'autre, biologie. Mais tout au long de votre thèse, je ne vois pas. Citez-moi un seul cas où vous avez écrit exobiologie ou bien astrobiologie. Non. Est-ce que je n'ai peut-être pas bien lu, hein? En fait, dans la communauté des exobiologistes, on a toujours l'habitude de dire exo-astro-exobiologie ou exo-astrobiologie. Dans les recherches, même dans les articles, c'est ce qui apparaît souvent. Après, effectivement, je suis d'accord avec vous que exobiologie, tout simplement, c'est mieux. Je suis d'accord avec vous. Vous pouvez me citer un bon auteur qui a lancé ce terme. Oui. Lequel? Comment? Lequel? Lequel? Quel terme? Épelez ce nom. Ah oui, le terme exo-astrobiologie. Bah, c'est un terme qui était pour Joshua Edenberg. Joshua Edenberg. Joshua Edenberg. Joshua, Bon, en tout cas. Et vous avez des problèmes de mise en page. D'abord, des problèmes de dans les notes infravaginales.
quand vous mettez le numéro de la note, vous devez laisser un espace. À la note à la note 980 de la note 1 à la note 985, vous collez vous collez le chiffre indiquant le numéro de la note avec la note elle-même. Si, bien que quand la note elle-même commence par un chiffre, et j'ai vu les cas, on ne sait plus où s'arrête le numéro de la note et où commence la note. Vous avez quelques problèmes de mise en page. Évidemment, vous avez donné la. On ne vous a pas envoyé le texte pour relecture et pour collationnement avant de tirer tous ces exemplaires. Voilà. Vous voyez à la page 114. Le chapitre paragraphe 4. Voilà. Le titre est juste au milieu de la page. À la page 261, j'ai bien dit 261 et non pas 261, à la page numéro 261, chapitre 3, c'est juste en plein milieu de la page, alors que vous auriez dû laisser vide tout le bas de la page et passer à une autre page. La page 297. Ah, là encore c'est plus grave. On dirait que vous faisiez des économies. Hein? Vous aurez pu demander à votre père philosophique, M. Attignon, puisque c'est un nom d'après la manière dont vous écrivez cela. Est-ce que sur une liste alphabétique, on devrait inscrire ce nom sous la lettre A ou bien sous la lettre C? A. Est-ce que le nom de famille, c'est Attignon Kokou? Oui? Non, c'est Attignon tout simplement. Bon, donc vous avez mal orthographié ce nom. Parce que vous avez Attignon tout en majuscule, Kokou tout en
Donc, il aurait pu vous donner une petite rallonge pour pouvoir mettre, pour aller à la ligne, pour sacrifier le bas de la page et aller en haut de la page suivante pour écrire bibliographie, vous voyez, bibliographie, hein, au bas d'une page. Ça ne se fait pas. Voilà, quelques petits détails qui n'enlèvent rien. Il y en a d'autres, la page 321, la page numéro 321, annexe. La bibliographie se termine à la page 321, l'annexe. Allez à la page suivante. Voyez-vous, page 361, c'est la même chose. À la page 114, vous parlez des logos. Et vous citez, dites-moi, quel auteur à la page 114, à la page 114, oui. Théophile Obenga. Oui. Est-ce qu'il est dans votre bibliographie? Normalement, oui, je l'ai peut-être oublié. Est-ce que vous pouvez nous dire où il est? Je crois que je l'ai oublié. Bibliographie. Je crois que je l'ai oublié dans la bibliographie. Comment? Je crois que je l'ai oublié dans la bibliographie. Vous l'avez oublié dans la bibliographie. Une faute avouée est à moitié pardonnée. Mais j'ai une autre question. Est-ce que Obenga a fait des études de terrain sur les Dogons? Obenga? Oui. Oui. Obenga, Oui, oui, vous êtes sûr? Oui, je suis persuadé. Je l'ai même rencontré. Je l'ai même rencontré à Paris, donc on a beaucoup discuté effectivement. Il a fait des études sur les Dogons. Je ne sache pas qu'il ait séjourné longtemps dans les falaises de Gandiaga, parce que je connais très très bien Obenga. Il est un peu plus âgé que moi. Mais même en supposant qu'il ait passé 2 semaines ou un mois dans le pays de quel est quel est l'anthropologue qui a fait connaître la cosmogonie de Rome? C'était en 98, c'était une expédition avec Christiane Déternay. Avec Christiane Déternay avec il y a une autre, le nom m'échappe effectivement. Mais il était deux. non, Marcel. Marcel Griol, effectivement. Marcel Griol. C'est lui qui a fait connaître. Effectivement. Mais le problème est que Oui. Marcel Griol, eux donnent une interprétation occidentalisée de la pensée Dogon.
Donc je pense qu'un Européen ne peut pas, à juste titre, comprendre la pensée africaine, d'autant plus. Théophile Obenga ne connaît les Dogons qu'à travers les travaux de Griol. Non, parce que Marcel Griol ne comprend pas la langue des Dogons. Donc je ne pense pas qu'une personne... Je ne peux pas... Est-ce que vous pouvez nous citer un titre de Griol? Un titre. Je ne vous demande pas si vous avez lu Griol. Est-ce que vous pouvez nous citer simplement le titre d'un ouvrage important? Je vais dire clairement quelque chose. Pour avoir étudié les Dogons, je ne me suis pas référé, j'ai pris un auteur africain, donc je le dis clairement. Mais je suis désolé, Parce que Griol ne comprend ce que vous dites est faux. Marcel Griol, tout Français qu'il est, connaît mieux la culture Dogon que vous et moi. Je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord? Donc, intuitivement, là, vous connaissez la... Non, je ne pense pas qu'une personne qui ne comprend pas une langue... Oublions les Dogons. Oui, est-ce qu'il comprend? Parlons des fois. Est-ce que vous pouvez nous citer un auteur qui a étudié spécialement, qui a étudié minutieusement le FAP en pays fond? Oui. Son nom? Le nom Korovi Rekmire. Comment? Jean-Charles Korovi Gomez. Jean-Charles Korovi Gomez. Oui. À quand remonte son travail? 89, 88, la fin des années 80. Bon. Pouvez-vous nous citer le titre? Il a écrit un article sur le titre. Bon. Avant cet auteur-là, avez-vous entendu parler d'un certain Bernard Beaupoil? Non. C'est un auteur. C'est-à-dire, votre idée selon laquelle seuls les Africains peuvent comprendre les Africains, seuls les nègres peuvent comprendre les nègres, n'est malheureusement pas vérifié dans les faits. Bernard Beaupoil comprenait-il le fond? Je n'en sais rien. Mais il comprenait certainement ce qu'il fallait comprendre. Écrit un ouvrage monumental comme La géomancie à l'ancienne grotte des esclaves, qui donne une idée de la sagesse
degré, n'est-ce pas? Il n'est pas d'origine fond, etc. Mais il a fait du bon travail. Et ce que les fonds d'aujourd'hui auraient intérêt à faire, c'est justement de prendre en charge avec toute la hauteur critique, avec toute la liberté intellectuelle nécessaire, cet héritage-là, pour ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais à partir des principes qui semblent être non, le titre de l'article me revient, c'est étude comparative des hiéroglyphes et de l'écriture de l'ancien royaume du Dahomey. Donc c'est le titre de son article. Et si je ne dis pas que les Africains sont les seuls à comprendre la pensée africaine, ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas comprendre les Chinois si on ne comprend pas la langue chinoise. Si un Européen comprend la langue, le fond, je pense qu'il peut étudier le fond. Mais s'il ne comprend pas cette langue, c'est comme si je vais en France et je vais étudier la France sans comprendre le français. Ce ne serait pas légitime. Bien sûr. C'est ce que je suis en train de dire. Bien sûr. Il y a les limites inévitables, les limites évidentes de l'interprétation. Il y avait des à l'époque coloniale qui comprenait pas bien que mal français et qui servait de traducteur, oui. Mais certains anthropologues étaient tellement bons qu'ils comprenaient effectivement la langue. Ils ont commencé effectivement par apprendre la langue. Alors, ce que je voulais vous faire observer, c'est que vous faites une faute d'abord. Si vous aviez lu vous n'auriez pas mis S à Dogon. Non. Et puis, vous faites tout un paragraphe sur la théorie de la pluralité des mondes chez les Dogons, d'Afrique de l'Ouest, sans citer une seule fois celui qui est universellement reconnu comme le grand spécialiste de la culture Dogon. Bon, je ne vais pas en dire, je ne serai plus long. Page 111, vous c'était un certain écho raillé
fin du paragraphe 4. Fontenelle défend le système de Copernic contre ceux de Ptolémée et de Tycho Brahe. Ah. Où avez-vous vu ce mot? C'est quelle page? Page 111. Page 111. Les deux dernières lignes du 4e alinéa. Dans cet ouvrage, Fontenelle défend le système de Copernic, ceux de Ptolémée et de Tycho Brahe. Ça n'existe pas. Allez vérifier. Voilà. Donc, je me résume. Vous avez du souffle, mais il faut faire attention aux détails. C'est très important. Avec votre éloquence là, si vous n'êtes pas rigoureux, vous allez induire en erreur vos étudiants. Et c'est une responsabilité. Merci. On peut avec une grande éloquence enseigner des erreurs aux élèves et aux étudiants. C'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas être éloquent. Il vaut mieux, à la limite, dégayer péniblement comme je peux. Et faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on enseigne. Une dernière question. Votre travail de quelle discipline? De quelle discipline relève votre travail? Est-ce de l'épistémologie? Est-ce de l'histoire des sciences? Est-ce de la mythologie? Je dirais que c'est la philosophie de l'exobiologie. Après, c'est une thèse interdisciplinaire parce qu'à l'origine, à une certaine époque, cette thèse, j'ai voulu la soutenir au Muséum d'histoire naturelle en sciences de la vie. Donc c'est pour cela également j'ai eu des problèmes au niveau de la problématique. Donc à fermer très bien la problématique car les domaines variaient souvent. Donc, je pense que c'est une thèse interdisciplinaire. D'après celle qui Florent Brelet-Cerceau, c'est de la philosophie de l'exobiologie. Bien. Oui, c'est quelque chose à ajouter. Juste attirer l'attention du candidat, comme le président a signalé ici. Vous ne savez pas se voir ce qu'il a nous donner comme conseil. Déjà même penser qu'une étude est inutile parce qu'elle est faite par quelqu'un qui ne relève pas la même aide culturelle. C'est très dangereux psychologiquement. Vous allez faire des études scientifiques avec des préjugés purement subjectivistes par rapport à vos opinions. Ça relève de vos opinions. Donc un chercheur, un scientifique, ne se coupe pas d'une recherche sous le prétexte que ceux qui ont fait cette recherche n'ont pas le droit de le faire.
que ce n'est pas légitime qu'il puisse la faire. Si vous avez lu mon article sur, je vais dire aujourd'hui, sur les astres chez les Dogons, vous auriez vu que je m'appuie exclusivement, pas exclusivement, mais à 80% sur les travaux de Marcel Griot, qui est le meilleur connaisseur des Dogons. Donc faites attention. Vous allez appuyer sur Cheikh Anta Diop à travers Molenga, mais c'est pas un spécialiste des Dogons. Vous voyez? Donc parce que vous ne vouliez pas étudier Marcel Griot en estimant qu'il ne les connaissait pas, alors qu'il a passé des années chez les Dogons, c'est lui qui les connaît. Donc faites attention. Donc vous êtes coupé d'une information capitale à votre travail. C'est ça qu'aujourd'hui je parlais des Dogons. Parce que c'était, j'ai signalé dans mon rapport d'expertise, vous avez fait l'effort d'en parler, sauf que vous êtes coupé de l'information importante. J'aurais dû vous signaler mon article et cet ouvrage-là, cela vous aurait aidé certainement à développer cette partie-là. Voilà, donc, et puis soyez plus humbles. Vous savez que la devise du philosophe, puisque vous êtes en philosophie, elle ne dit pas que vous êtes en intellectuel, vous êtes en philosophie des sciences ici. Vous n'arrivez pas à articuler pour dire quelle est votre discipline de base. Vous demandez aujourd'hui quel est votre courant épistémologique. Quel est le courant dans lequel vous vous inscrivez épistémologiquement parlant. Parce que nous vous considérons comme un futur, peut-être la libération, un futur épistémologue, sur qui nous pouvons compter et envoyer, enseigner, former nos jeunes. Et donc si vous leur enseignez plutôt des idéologies, des préjugés, des opinions, et pas le savoir, qui est un ensemble de connaissances qui viennent de tous les bords, même de ceux qu'on n'aime pas. Alors vous risquez donc d'amener les jeunes à une formation soit au rabais, on va avoir une formation purement religieuse et pas scientifique. Donc le conseil que je vous donne, c'est de garder l'esprit de modestie, l'esprit d'humilité, qui est celle qui caractérise le philosophe, tel que Socrate, justement, l'a dessiné dans cette posture que l'on connaît. Je sais une chose, c'est que je ne sais rien. Mais il sait au moins quand même qu'il ne sait rien. C'est ça qui est intéressant. Merci, monsieur. Merci infiniment. Oui, monsieur le Président, je vais quand même dire peut-être deux mots à la suite du professeur Mondoué. Effectivement, il lui a demandé un peu plus d'humilité, mais aussi de responsabilité. C'est vrai que c'est d'ailleurs beaucoup plus de responsabilité dans la mesure où il n'est pas sur place et qu'il a quand même vu des gens qui ont pu travailler, ne pas tout reporter sur eux, parce qu'il a l'obligation. Sans compter que avant la fermeture, il était ici, il était au pays. Et donc, il avait le loisir de revoir un peu un certain nombre de choses et de prendre des précautions. Donc là-dessus, il faut être d'abord responsable et faire amende honorable en présentant ses excuses. Peut-être pour dire, ben oui, c'est vrai que je n'étais pas là, mais ça ne l'autorise pas à reverser ou à déverser sur autrui cette responsabilité-là. C'est un peu comme ça, parce que toutes les thèses ne se font pas dans les mêmes conditions. S'il y a des conditions particulières, il faut bien les évoquer, mais en assumant pleinement la responsabilité. Il y a ça. Mais il y a aussi, par rapport à la modestie et à l'humilité, c'est de réduire le caractère péremptoire de ces prises de position. C'est pas prouvé, c'est pas du tout prouvé. Au-delà des écarts des traductions, je crois qu'on a, fort heureusement dans la salle, un autre linguiste, le recueil était ce matin, mais il y a le professeur Sarah, justement comme linguiste, qui ne serait pas totalement d'accord pour dire, sinon, bon, ça va être difficile d'étudier les langues. Il peut parler des langues qui ne sont pas les siennes pour nous montrer toutes les classifications, comment ça se fait simplement. Parce que aujourd'hui, ce n'est pas du tout comme on croyait avant. La linguistique comme science, il y a des efforts monstres lorsque vous y entrez vous-même.
vous êtes un peu surpris de voir qu'ils peuvent parler des autres langues, ne serait-ce qu'en termes de classification, avec des particularités, alors qu'ils ne sont pas locuteurs de ces langues-là, en fait. Si vous avez fait un peu de philosophie des sciences, si vous avez travaillé avec eux un peu, frotter comme bon, parce que moi, par moment, il m'arrive de publier dans leurs affaires, ils m'obligent à faire des traductions, et c'est ça qui m'a renvoyé vers la communication dans ma langue. Parce que vous êtes obligé de faire le résumé dans votre langue, sinon ils ne prennent pas le texte, ils ne prennent pas la. Vous voyez? Alors, et ce que le professeur a voulu dire, si vous faites attention, j'ai trouvé vraiment péremptoire votre réaction. Bernard Bokpal est à ce jour, en dehors de l'ère, je ne dirais pas culturelle, mais du Nigeria, où il y a vraiment beaucoup d'efforts qui sont faits dans ce domaine. En dehors du Nigeria, il n'y a pas un seul auteur qui ait égalé Bernard Bokpal dans la production qui nous a, je dirais en fait, laissé en héritage à travers la géomancie à l'ancienne côte des esclaves. C'est une œuvre monumentale, c'est une historiographie très dense qu'il faut visiter. Et ceux qui pratiquent cette science, qui comprennent un peu, qui sont un peu allés à l'école, ils donnent presque de l'or pour pouvoir obtenir une copie de ce document. J'en parle parce que j'y suis, parce que je suis dedans, en réalité, et donc je sais ce que ça vaut. C'est peut-être que lui-même n'est pas totalement initié, peut-être que c'est un traducteur, mais il a su, par cette transcription, nous conserver quelque chose qui nous permet, qui apparaît même un peu plus comme original aujourd'hui, et permet à ceux qui sont dans la transcription de comprendre certaines choses. Sinon, on n'arrive pas. Et c'est d'ailleurs avec cette œuvre qu'on arrive à comprendre la densité réelle du fait, quelque part. Donc, il faut faire un peu attention pour dire, il ne parle pas, mais combien de langues nous parlons ici, nous-mêmes qui sommes, philosophes, scientifiques, tout ce que nous disons, combien de langues africaines nous parlons? Donc, je suis d'accord qu'il y a des recherches, de nouvelles pistes qui se sont tracées. Et je vois, comme je disais tout à l'heure, je sens du Omotunde dans Dodi. Fortement. Et je crois que quelque part, il doit y avoir une liaison, une affiliation. Mais bon, ce que fait Omotunde, c'est une base qui est quand même un peu plus, je ne sais pas s'il faut dire rationaliste ou plus éclairée. Et il faut prendre du recul vis-à-vis de ces choses. Bon, dans le même temps, je ne serai pas totalement de l'avis, il n'est pas là, actuellement il a laissé son écrit, de l'avis du professeur pour dire que la question sur la vie, l'origine, les retournements d'intérêt et autres, non. Il y a eu un point, quelque part, du texte que j'ai lu, j'aurais pu m'arrêter pour faire le commentaire, je dis non, le sujet reste, à mon avis, un sujet d'actualité. Et si la problématique de la vie n'était pas intéressante, on n'aurait pas, peut-être que le professeur n'a pas intégré cela, je ne dis pas qu'il ne sait pas, mais peut-être qu'il ne l'a pas intégré, mais c'est la réflexion sur l'origine de la vie qui nous a donné le garde-manger. L'invention du garde-manger procède de la réflexion sur ce sujet, avec l'abbé Smolazani. En fait, donc, il y a quelque chose dedans. Et c'est parce que c'est grâce au garde-manger qu'on a pu formuler le postulat que la vie vient de la vie. En fait. Donc, quelque part, je dis, c'est vrai, c'est là-dessus. Mais c'est trop touffu aussi dans votre tête. Ce qu'on essaye de vous montrer, c'est ça. Il faudra que vous appreniez à ordonner, réordonner, ordonnancer, même si vous voulez, vos idées, pour que vous puissiez vous orienter clairement dans le sens où vous allez. Sur ce point, je suis d'accord avec le professeur Akapo plutôt pour dire, vous êtes en fait dans l'histoire des sciences. Vous voulez faire l'histoire, la philosophie des sciences, et votre approche là est dans l'histoire des sciences.
il manque quelque chose pour que vous puissiez faire de l'exobiologie pure et dure au muséum en ce moment, vous sortirez un tout petit peu de ça. Mais il faut faire attention, tel que ça se présente aujourd'hui, elle n'est pas encore un corpus complètement formé du point de vue épistémologique pour que on puisse s'autoriser à en faire la philosophie, l'épistémologie exactement comme on ferait un autre de mathématiques et autres. Et ça se forme certainement, mais du point de vue qui est certainement le vôtre, vous êtes dans l'histoire de la philosophie des sciences et ça pourrait vous servir plus facilement. Voilà, je crois ce que je voulais dire pour remercier une fois encore le professeur par rapport à ces observations. Et vous voyez bien qu'il montre bien que nos éloquences à nous méritent encore d'être accompagnées par ces médicaments à lui. Voilà, merci. Aujourd'hui, si nous avions le temps, ça se passe quelquefois dans certaines zones de notre on donne la parole à une ou deux personnes dans l'assistance pour dire ce qu'elles en pensent, ce qu'elles en pensent. Mais voilà. Le jury va se retirer maintenant pour délibérer. Les mystères que voit le succès ne sont rien d'autre que les efforts acharnés. Attendrons-nous le bonheur, yeah, ou le bonheur nous attendra-t-il, yeah. Allez-y chercher le bonheur, allez-y trouver le bonheur, yeah. N'attendez jamais le bonheur, attaquer et gagner. ma condor, fille mi violin, bolengo, fille mi le kweo, jimi nailo, yeah. Baby di chite, don't fuck back bon, boje mademe, choco choco, on doit gagner, baby di chite, avec un fond, venons de ouest, on dit, et man koku ale nous n'envoie. Pédagogique universitaire et d'assurance qualité de l'Université de Paris, le jury désigné par la note de service 588 de 2020 du 9 octobre 2020 pour procéder à la cérémonie de soutenance de la thèse de doctorat de l'Université d'Abomey, Calabi, de Monsieur Dodji. C'est comme ça qu'il écrit. Il n'a pas levé le propos. C'est ça que je peux dire. Le 10 septembre 1996, professeur en jurisprudence, etc. Président de la Cour de la République. Eh bien, Monsieur Oulou, le jury estime que vous avez fait une très bonne thèse
sujet complexe et actuel de l'histoire des sciences. Laissez-vous que vous avez du souffle et que vous êtes visiblement passionné par votre sujet. Il vous invite cependant à plus de rigueur et vous déclare digne du grade de docteur de l'Université d'Abomey Calavi en philosophie. Avec la mention très honorable. Et nous vous rendons votre carte. On ne peut plus se serrer la main. Mais on vous félicite. Et on pourrait continuer à échanger. Merci, merci beaucoup. Et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il y en a qui ont dit je ne peux pas, il y en a qui ont douté de moi, mais tout ça parce que je n'avais rien. Car en vérité, mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. Yeah. Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. Yo lélé, oh. Ma vie a changé. Oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé. Oh. Yo lélé, oh. Ma vie a changé. Oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé. Regardez un peu les extraterrestres. On est allé en profondeur. Vous avez parlé de ça? C'est vrai qu'on a dit qu'ils ont prié dans le laboratoire de l'ADN. Je l'ai rencontré à Paris quand j'étais étudiant. Alors, ils ont développé le terrorisme et quoi. Ils sont ici, c'est ce qu'on appelle les raïlistes. Ah oui, les raïliens. Les raïliens. Ils choquaient beaucoup avec eux. Au début, j'en avais beaucoup parlé. Non, les raïliens. Mais ça, un ouvrage que j'ai, Le Poison Blanc. Là, quand vous lisez ça, vous n'êtes plus chrétien. Tout ce qu'on a dans l'Ancien Testament, ils ont dit que ce n'était pas des anges. Même le puissant Adam de Moïse. Là où pourquoi attention. La loi dit que les créateurs Le chef honoraire. D'accord. Il s'est donné du tout. Là, je crois qu'il peut votre discipline, c'est partout là. On va citer le nom de Imhotep. C'est Dieu. C'est lui qui a tout pensé. Effectivement. Ah oui? Tout, et enfin, c'est Constantin qui a essayé de changer ça. Le grec. Il y a beaucoup d'égyptologie dans ce qu'on a fait. Vous avez de la
On a dit que mais les gens vous appellent des jumeaux, c'est après que c'est la lumière, comme ça, animal, vraiment, le créateur, d'accord, mais qui a la base de la création des planètes? Il faudrait qu'il puisse arriver à nous éclairer. Là où il est allé, parler d'énergie. Quand on parle d'énergie, c'est Dieu qui a énergie. Tout est sorti de cette énergie-là. Et nous, tout est parti de ça grandit là. C'est le concept égyptien qu'il a développé. Et que les autres. Jésus m'a dit, Jean, Jésus disait de la Bible, Jésus m'a dit, Dieu, il y a personne qui l'a jamais vu. Ouais, bien sûr. Personne ne l'a jamais vu. Et donc vous allez vous adorer ce que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, le Vatican, même des cardinaux, ont compris que tout primaire, là, on dit Papa Noël, mon Dieu, quelque part, une norme, derrière qu'on va aller voir. Ils ont dit quand même, non. Il n'y a personne. Voyez-vous, c'est une énergie. Et de cette énergie. Non. Vous savez, ce qu'il a dit, je crois, les prêtres, croire ceci, on croit cela. Donc, ce que nous faisons, les prêtres fait. Moi, j'ai un ouvrage. J'ai discuté avec un prêtre. Il a près de 25 ans de sacerdoce. On sait quoi, le style là. Que ça doit être le corps du sang de Christ. C'est la théorie. Moi, Jésus a pris les fruits du blé. Les fruits du blé et les fruits de la vigne. Pas d'autre chose. Tu vois dans la vie de Jésus. Jésus était essénien. Jésus était essénien. Et ça, et ça aux Grecs. Ouais, c'est. En fait, on n'a aucune à Bethléem et Nazareth. Donc, nous n'avons aucune preuve archéologique de l'existence de Jésus. Et des recherches archéologiques ont été faites à Golgotha. Mais là, je me fie simplement aux recherches. Je vais faire référence aux recherches archéologiques. Donc, Golgotha, le lieu du crâne, n'existait pas à l'époque supposée de Jésus. Le seul auteur qui en parle, c'est Flavius Joseph, au 1er siècle, un peu après le 1er siècle. Donc, il dit celui à qui vous avez donné le nom de Jésus. Donc, il parle de celui à qui vous avez donné le nom de Jésus, mais en réalité, le Jésus tel qu'il est présenté en réalité, c'est le personnage d'Osiris et de Hérou qu'on retrouve dans les textes des pyramides 3000 ans plus tôt. Et dans ces textes, il est clairement écrit, en fait, c'est un plagiat, Jésus n'est qu'un plagiat. Ce Osiris, en fait, il est mort, il est ressuscité le 3e jour, il a marché sur l'eau, il est mort à 33 ans. En fait, toutes les caractéristiques de ce personnage a été, puisque quand je prends le charisme, si la personne a connu l'ascension. Non, qui a connu l'ascension? Qui est né? Qui était né? Non, c'est plus que ça. Puisque dans la falsification, quelqu'un était né, quelqu'un a grandi, quelqu'un est mort, quelqu'un est ressuscité. C'est Osiris qui se réincarne en fait en héros.
Osiris est Et en fait, c'est une résurrection le 3e jour. C'est une résurrection le 3e jour. Et c'est lui qui monte. Ça date de quelle période? 3000 ans, 3 millénaires tout au moins avant notre ère. Par contre, on a retrouvé des preuves archéologiques dans la région des Grands Lacs qui datent de 200 ans. Je vais jusqu'à dire que la Grèce n'a rien inventé. On parle de démocratie grecque. Mais on sait très bien que 90% de la population grecque était esclave. Donc comment peut-on parler de démocratie et parler d'esclavage? Et dans la Grèce antique, les femmes n'étaient pas reconnues comme des êtres humains. Donc c'est pas une démocratie. C'est pas une démocratie. Donc, même les Athéniens étaient pour la minorité. Or, dans l'Égypte antique, dans le Soudan ancien, on avait une constitution. Il y avait des conseils des sages, des conseils des médecins, c'était le gouvernement de la maths. Donc ils n'ont fait que copier l'Occident, n'a rien inventé, ils n'ont fait que déformer, transformer ce qui, nous on faisait de la géométrie à la tête du 80 000 ans avant notre ère à Plombos. Et le symbole de la science en Belgique, vous allez devant la faculté des sciences à Bruxelles, vous avez l'os d'Ichambo qui date de 25 000 ans avant notre ère. Et c'est le symbole de la science en Belgique, Ichambo c'est au Congo. Et sur cet os, vous avez les 4 noms premiers inscrits dans le bon ordre, 11, 13, 17 et 19. Vous avez la multiplication, l'addition, la soustraction, toutes les 4 opérations. Sur un autre, il va donner 5 000 ans. Donc les Européens n'existaient même pas à cette époque. Le GPS, c'est le système du GPS date de 100 000 ans. On a des preuves archéologiques, il faut taper Pierre de Colombos. Plus l'égyptologue française. Elle a des choses intéressantes. Donc il montre que le christianisme, tout ça, c'est un copie de tout les oui, c'est comme ça. Mais les Égyptiens eux-mêmes se réclament de Tafeti. Tafeti, en fait, c'est le mot que les ancêtres utilisaient pour désigner le Soudan. Le Soudan, c'est un mot arabe. Soudan. L'Égypte, c'est un mot grec, Aegyptos. Ce n'est pas un mot africain. Le mot africain qui était utilisé, c'est Taméri. Taméri, ça signifie la terre bien-aimée. Et le continent africain n'était pas nommé Afrique, c'était un continent qui était nommé Kemet, la terre de la civilisation noire. Ce sont des mots qu'on retrouve dans les papiers. C'est le rapprochement avec Kamit. Kamit, effectivement. Et nos ancêtres utilisaient 2 mots pour se désigner. Kamou, qui signifie les noirs, et Kemtiu, ceux qui sont noirs. Et ils se distinguaient des sémites, autrement dit des juifs et des arabes. Ce sont les indo-européens. Et vous pouvez vérifier cela sur la table des nations du pharaon Ramessou III. Qu'est-ce qu'on sait avoir? Oui. Oui, je vais prendre ça. Non, je vais prendre ça. Tu vas prendre, il va te déposer quelque part. Oui, je ne peux pas faire la après je prends. Et tu vas prendre 0 pour déposer. De toute façon, pour Victor, la fatigue aussi. Oui, avec tous les flashs. Ils sont là depuis 9 heures. Depuis la nuit, elle est là depuis 9 heures. Parce qu'il voulait que la fille Le premier truc. Je réponds au nom de Atignon Kokou Flavien Nestor. Je suis professeur de philosophie. Je suis resté longtemps avec Dodi. On a cheminé ensemble. Il m'a marqué. Je l'ai marqué. Et nous avons continué notre marche jusqu'à présent. Chaque fois qu'on s'écrit,
nous renouvelons, chacun pour sa part, la grande estime, les grandes affections, les profondeurs de l'amour que nous avons l'un pour l'autre. Et nous réveillons ce sentiment intellectuel, scientifique, littéraire, philosophique que nous avons partagé. Et nous avons fini par comprendre que nous avons une mission. Nous avons une mission. Et cette mission, nous avons commencé, je crois, à l'accomplir. Je l'appelle mon maître. Et il, lui, développe toutes ses ingéniosités pour maintenir ma personne comme étant le maître. Mais en réalité, ce que le professeur Bana vient de dire, moi je suis très, très, très heureux de le voir en lui. Nous sommes partis ensemble, il m'a dépassé de loin et je suis très, très, très fier. Et c'est ça, vous l'avez dit, ce qui fait ma présence aujourd'hui ici à l'UAC, c'est ça. Je suis venu célébrer mon dépassement en la personne de Djouti. Voilà, ma joie est toute grande, ma joie est plénière en raison de l'amour que je lui porte et en raison de cet amour filial qui n'a jamais tari dans son cœur. Parfois il me parle, son attitude, ça me fait réfléchir. Depuis chez lui, depuis quand on parle, depuis, on n'a jamais cessé d'échanger. C'est comme ça. Il a reçu certainement un coup que j'ignore totalement. Il l'exprime à tout bout de... Et vous avez vu tout à l'heure, il a tellement chanté, ça a commencé par gêner les gens. Vous avez vu? Ça a commencé par gêner les gens. Et le professeur, qui est professeur à nous tous, qui a formé des générations, il dit, ah, votre père philosophique aurait pu vous demander de faire ceci. Vous avez vu? Donc c'est quand même une certaine... Bon, pourvu que cela n'agisse pas sur lui. Voilà ma joie. Voilà l'expérience que j'ai vécue avec Cyril. Voilà l'expérience que je continue de vivre avec lui. Et voilà un peu l'expérience que nous allons vivre ensemble. Il reste beaucoup à faire. Ce que nous avons fait jusque-là, c'est comme rien. J'ai l'insigne honneur de me retrouver en participation avec ces travaux. Il me fait préfacer ses livres. Et quand je lis ces livres, ça m'instruit. Vous avez vu la grande humilité dont on fait preuve, dont les professeurs ont fait preuve tout à l'heure aujourd'hui. Ils ont dit que sa présentation est instructrice pour eux. C'est vrai. Chaque fois que je lis Doji, je suis instruit, il m'apprend. Donc ça fait longtemps, ce n'est plus moi qui suis maître, c'est lui. Voilà. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions qui vous intéressent, je pourrais répondre à ça. Ouais. Il m'a dépassé. Et je suis heureux d'être dépassé. Dans l'avenir, qu'il soit l'un des maîtres, les plus grands maîtres, l'un des plus grands maîtres de l'Afrique. Les plus grands maîtres défenseurs de l'Afrique. Parce que c'est le chemin qu'il a pris. Et il est béni. Dieu le bénira davantage. Nos ancêtres le béniront davantage. Et il ira jusqu'au bout. Je serai avec lui. Je serai avec lui. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça là, vous ne pouvez pas comprendre. Mais non, ça là, vous ne pouvez pas comprendre. Le verbe être, je l'ai utilisé au futur. Je serai avec lui. Et c'est. Je serai avec lui. Et ça, je garde ça pour Dieu et pour moi.
Alors, ce que je voudrais dire maintenant, c'est que tout le monde va penser que c'est aujourd'hui que Guy est docteur. Non. Comme il vient de le dire, ce diplôme ne dit rien du caractère intellectuel donné. Non. C'est pas aujourd'hui qu'il est docteur. Il a sacrifié à une habitude, à un programme, à un processus. Mais son avancée intellectuelle est tout autre chose. Et vous avez vu, tous les membres du jury, ils sont unanimes à reconnaître que le sujet qu'il a choisi est un sujet qui dépasse le niveau qu'il recherche, le diplôme qu'il recherche. Je ne sais pas si vous avez été attentif. Tout le monde, ils l'ont tous dit, d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est loin. Un ouvrage de combien de pages? Et son directeur de thèse a dit qu'il a à son actif, j'ai entendu d'abord moi 27. C'est vrai. Par la suite, il a dit une vingtaine. Bon, moi, j'estime que si c'est vingtaine, si c'est vingtaine, si c'est 27, il aurait pu dire une trentaine. Effectivement, il a une trentaine. Vous le savez, vous. Près de 30 livres. Et pas de petits. Le premier est travail. Vous comprenez que ce n'est pas aujourd'hui qu'il est docteur. Des livres que des gens sont en train d'étudier à l'université, dans les écoles. Vous comprenez que ce n'est pas aujourd'hui qu'il est docteur. Mais il est nécessaire seulement qu'il sacrifie à une tradition pour avoir un peu. Sinon, c'est depuis 10 ans qu'il avait commencé ce travail. Vous estimez? Et ça ne gêne en rien. Il a commencé par écrire des livres. Vous estimez? Ce n'est pas n'importe qui écrit. Et ce ne sont pas des articles. C'est des livres de centaines de pages. Parfois 200, 300, 400 pages. Il écrit. Tu lis, tu es éberlifié. Ça, c'est lui, c'est son grand frère. Il m'a dit tout à l'heure que parfois, quand il lit ce livre, c'est difficilement qu'il comprend. Ça veut dire quoi? Tu lui as donné quelque chose qu'il ne nous a pas donné. Il faut simplement ça. Merci. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'il est docteur. Voilà ce que je voudrais dire. Merci. Non, je n'étais pas stressé, effectivement. Donc, je n'étais pas... Pour moi, c'était une présentation. Donc, j'attendais un échange, en fait, tout simplement. Donc, je n'étais pas stressé. Effectivement, tout... j'ai apprécié certaines remarques, effectivement. Après, je lui en fais, effectivement, par rapport à d'autres. Sinon, la soutenance est généralement bien passée, effectivement. Rappelez-nous encore le thème de... Le thème, c'est la pense permis et la théorie de la pluralité des mondes. Donc, état des lieux, enjeux et attentes actuelles. Donc, c'est dans le domaine de l'exobiologie. La problématique tourne autour de l'origine de la vie et de la place de l'être humain dans l'univers. Donc, c'est une question qui concerne tous les êtres humains, finalement. On se pose la question de tout temps, on s'est toujours posé la question de nos origines, quelles qu'elles soient, finalement. Les remarques des membres du jury. D'accord. Comment les aviez-vous reçus? Oui, effectivement, au niveau des remarques, certaines, effectivement, étaient très pertinentes. Par exemple, quelques étaient très pertinentes, mais je pense quand même que d'autres n'étaient pas scientifiquement fondées. Donc, je n'ai pas voulu entrer forcément dans les détails, puisque c'était... Je pense que les membres du jury devraient partir, et de plus, je ne voulais pas prolonger la soutenance. Je pense qu'un certain nombre des observations n'étaient pas fondées scientifiquement. Ce que je peux comprendre aussi. Ma position est nuancée. Donc, j'ai appris des choses des membres du jury, ce qui va me permettre de faire encore plus de recherches. Donc,
ils m'ont apporté effectivement beaucoup à ce niveau-là. Et je les remercie pour ça. Et pourquoi avez-vous choisi de venir faire votre thèse de doctorat au Bénin? D'accord, je dirais que ce sont certaines circonstances en fait. Parce que j'ai commencé cette thèse en France. Je me suis inscrit à la Sorbonne la première fois, après à l'école des hautes études. Et après, en fait, étant donné que mon sujet de recherche n'était pas directement lié à la philosophie, j'avais du mal à trouver un enseignant de philosophie qui puisse me suivre en fait en philosophie. Donc je travaillais à l'origine depuis toujours avec une astronome, donc Florence Rollin-Cherceau dont j'ai parlé. Donc c'est elle qui m'a particulièrement aidé dans ce projet. Donc je remercie monsieur Kissé-Zounon d'avoir accepté de me chapeauter en tant que directeur de thèse afin que je puisse finaliser cette thèse, car sans lui je ne l'aurais pas fait. La mention attribuée. La mention attribuée, à vrai dire, je ne me préoccupais pas de la mention. Donc, à vrai dire. Bon, pour moi, le doctorat, c'est juste un diplôme. Je pense que les diplômes ne déterminent pas l'intelligence de l'individu. Je pense que les sages de nos villages qui n'ont pas des doctorats ou des masters ont beaucoup plus de connaissances que beaucoup de profs d'université. Donc pour moi, un doctorat, ça n'ajoute rien à ce que je pense de moi-même. Donc pour moi, c'est juste un papier qui pourrait peut-être m'aider socialement. Donc voilà, c'est ma vision d'autant plus que ces diplômes dont on parle, en fait, ce sont des diplômes financés par l'Occident. Donc je sais que tout le monde, quand je le dis, on n'est pas... mais je dis ce que je pense. Donc ce sont des diplômes financés par l'Occident. Donc ce sont des diplômes d'aliénation académique. Donc ce sont des diplômes d'aliénation académique. Et pour moi, c'est juste une formalité administrative. La suite. La suite, je vais poursuivre dans mes recherches, effectivement. Parce que ma passion, c'est de l'écriture. Donc et j'espère trouver un poste dans lequel je pourrais transmettre ce que j'ai appris et échanger également, apprendre de mes compagnons d'études en réalité qu'on appelle élèves. Donc, si tant est que je trouve une place pour m'accepter avec ces gens d'idées, parce que je suis bien conscient qu'on vit dans un cadre où l'éducation en Afrique est colonisée. Que l'éducation en Afrique est colonisée, l'éducation à l'université aujourd'hui, on le sait, c'est financé par la France. Donc tous ces programmes c'est l'Occident qui décide du contenu de nos ouvrages. Donc il est difficile, j'en suis très bien conscient, parce que défendre ces gens d'idées, c'est mettre ma carrière en danger. C'est ce que certains également ne comprennent pas. Donc ce sont des risques que je prends. Mais je refuse de vivre dans la falsification et dans le mensonge de l'histoire, et je préfère prôner et défendre l'honneur de mes ancêtres que de défendre l'honneur de ceux qui ont détruit ma patrie, notre civilisation. Donc, quel que soit le prix, je suis prêt à payer le prix, même si à tous les prix. Oui. Donc, un mot de remerciement. Je remercie tout. Je remercie le photographe qui m'a fait des photos. Et même s'il y avait beaucoup de flash, je te remercie quand même. Donc je remercie mes parents, tous ceux qui ont été présents, Jalili, mes amis, tous les membres du jury, effectivement. Et encore une nouvelle fois, mon prof et maître, Attignon, monsieur Attignon. C'est comme mon père. C'est mon père, c'est pas comme mon père, c'est également mon père. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci. La joie est partagée. Merci. À tout à l'heure. On m'appelle Paul Gabriel, le père de Dodi, de Onu, Dodi, Maulita, Diaouti. Je suis arrivé pour la soutenance de mon fils, dont j'ai appelé le nom tout à l'heure. Il est venu faire soutenir sa thèse de doctorat en philosophie. Et puis, il est sorti avec une mention très honorable.
ce qui m'a beaucoup enchanté. Il a beaucoup souffert, il a persévéré malgré des blocages par-ci par-là qui ne soutiennent pas, il en est arrivé. Je remercie le Seigneur. Je remercie ceux qui nous ont aidés à ce qu'ils soutiennent. Tout cela, nous les remercions. Nous remercions d'abord sa co-directrice en France. Nous remercions le père Chogourou, le père Roland et le professeur Kisezouno, Gervais Kisezouno, qui est ici son directeur de thèse. Nous les remercions. Le Seigneur va leur rendre centuple pour ce qu'ils ont fait. Je remercie pendant son inscription ici, je remercie M. Jaurès Vianney Betty, chef du secrétariat du 3e vice-rectorat, qui nous a aidés pour son inscription, c'est-à-dire pour les formalités. Quand je viens le voir, il ne me fait pas traîner. Donc, je le remercie beaucoup. Je remercie tous ceux qui sont arrivés des cours et d'ailleurs pour soutenir. Je remercie particulièrement son tuteur en France, M. Gilbert Kwesi. Je remercie tout le monde, tous ceux qui ont oublié ça. Tout ce que j'ai oublié d'évoquer, que le Seigneur leur rende au sanctuaire. Comment avez-vous apprécié son exposition? Non, j'ai vraiment apprécié son exposition. Je l'ai vraiment apprécié agréablement. J'ai trouvé en lui quelqu'un vraiment qui a de la culture de sa formation. Et j'ai vu aussi que même les examinateurs, le jury aussi a remarqué. Cela ne signifie pas qu'il y a eu des critiques, oui, mais il n'y a jamais de soutenance critique zéro. Eux-mêmes le savent. Donc, et la preuve, ils l'ont déclaré mention. Ils l'ont déclaré docteur avec mention très honorable. Et il le mérite effectivement. Nous-mêmes on l'a senti, le jury l'a senti, d'accord. Comme aucune œuvre humaine n'est parfaite, il ne peut jamais avoir de critiques. Il ne peut pas ne pas avoir de critiques. C'est ça ce qui s'est passé pour les critiques, en ce qui concerne les critiques. Et je remercie le photographe qui est resté avec nous tout ce temps, infatigable. Merci beaucoup. Quels sont vos vœux pour lui, pour l'avenir? Mes vœux, c'est que, qu'il trouve une situation qui accompagne le diplôme. C'est un peu ça. Je remercie le Seigneur de l'avoir gardé jusque-là parce que les difficultés qu'il a traversées, et malgré ça, il n'a pas abdiqué, il a toujours tenu jusqu'ici. Je remercie le Seigneur de lui avoir donné cette force, cette persévérance. Parce que je vois que cette persévérance-là, c'est venu de Dieu, ce n'est pas lui-même. Dodi Maonito, Paul Dodi Maonito, Yauti,
Cyril, il s'appelait Cyril. C'est son nom, c'est son troisième nom. Il a voulu changer en Djibouti. Donc il s'appelait Oudodi Maounito Cyril. Et il a voulu, bon, pour des raisons philosophiques, changer Cyril en Djibouti. Il a remplacé un autre. Donc, qui dit Dodi Maounito Djibouti ou Dodi Maounito Cyril, c'est la même personne. Comme je l'avais dit. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Il a beaucoup souffert. Et puis, il devait se tenir plus tôt que ça. Mais on a voulu le décourager, mais il a su persévérer. Et puis, Dieu, tout cela c'est de Dieu, parce que tel qu'il a souffert, c'est de Dieu, parce que ce n'est pas humain. Parce que cette persévérance-là n'est pas humaine, c'est Dieu qui lui a donné cette persévérance. Et je remercie le Seigneur. Il arrive au bout aujourd'hui à ce qu'il voilà. Beaucoup. Merci beaucoup, papa. La joie est partagée. À tout à l'heure.